Depuis la dernière décennie, on a vu la transition des PC connectés aux smartphones connectés. Et plus récemment, on a vu cette transition des smartphones connectés aux objets connectés qui sont plus intelligents et qui communiquent entre eux, mais aussi avec leur environnement. En France, on a remarqué qu'il y a de plus en plus des objets connectés qui sont adoptés par les Français. Une étude qui a été menée en 2017 par OpenWay a montré qu'il y a au moins 3 Français sur 5 qui savent déjà c'est quoi un objet connecté et plus de la moitié des Français possèdent déjà un objet connecté chez eux. Le secteur le plus important et qui est le plus utile en fait aujourd'hui reste le secteur de la santé. Les objets connectés sont vus comme des outils qui vont nous aider à améliorer nos vies, mais aussi à nous maintenir en bonne santé. C'est quoi un objet connecté? Un objet connecté, c'est une passerelle entre le monde physique et le monde du numérique. Quand on lie un objet connecté à un smartphone et avec une connectivité ou une connexion sans fil, ces objets connectés vont utiliser leur capteur pour collecter des informations sur l'environnement ou sur l'individu. Ils peuvent aussi avoir des actionneurs qui peuvent interagir avec leur environnement. L'écosystème de l'Internet des objets se repose essentiellement sur 3 domaines essentiels. Le domaine de l'objet, le domaine de la connectivité et le domaine des serveurs ou des plateformes cloud ou applicatifs. Le premier domaine, qui est le domaine de l'objet, qui à travers des capteurs peut collecter des informations sur l'individu ou sur l'environnement, comme par exemple la température. Et ces objets peuvent aussi stocker ces informations ou les transférer vers le deuxième domaine. Le deuxième domaine, qui est le domaine de la connectivité, qui va permettre à l'objet de se connecter à travers un réseau sans fil au réseau local ou à un réseau d'opérateurs de télécom ou d'Internet et qui va acheminer en fait l'information au troisième domaine. Le troisième domaine est le domaine du serveur, de la plateforme cloud et le domaine d'applicatif. En effet, ce domaine a un rôle essentiel pour stocker les informations brutes, les analyser et les transformer en un service dédié aux consommateurs. On estime à 50 milliards le nombre d'objets connectés dans le monde en 2020. Bien que ces objets connectés apportent beaucoup de bénéfices aux consommateurs, ces derniers font face à des défis de cybersécurité de grande ampleur. Les surfaces d'attaque vont augmenter progressivement et les types d'attaques aussi vont varier pour devenir plus rapides, plus tangibles et vont impacter non seulement les données sensibles, mais aussi la sûreté des êtres humains. Donc bien heureusement, les autorités compétentes au niveau national et au niveau européen prennent ce sujet au sérieux depuis quelques années. En effet, la Commission européenne a présenté des changements aux réglementations liées à la cybersécurité afin de les adapter aux contraintes techniques et commerciales de l'industrie. Cette proposition inclut la définition d'un cadre de certification de cybersécurité au niveau de l'Union européenne qui va adresser les produits, les processus et les services liés aux objets connectés. L'objectif est de sensibiliser le consommateur, mais aussi l'industriel, afin de garantir un écosystème de confiance dans l'Internet des objets. En attendant que la législation se mette en place, les États membres proposent des solutions alternatives, comme l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information en France, qui a proposé une méthodologie d'évaluation de sécurité s'adressant au domaine des consommateurs et des objets connectés. Finalement, les objets connectés font partie prenante de nos vies quotidiennes et les données sensibles deviennent de plus en plus attachées à nos vies privées. Ainsi, le consommateur devrait adopter les bonnes pratiques d'utilisation des objets connectés.